un site sur internet qui s'appelle Le Chiffon Rouge. Oui. Et on va passer cette cérémonie sur le chiffon rouge pour qu'elle soit vue par un maximum de gens. Ouais. C'est vrai que les cérémonies du 11 novembre, c'est pour nous important, c'est un devoir de mémoire. Mais quand on se bat pour la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, c'est Vous filmez là? Oui, oui. Ah ben, C'est formidable de ce que vous avez fait parce que, je me doute, vous l'avez dit, il y a eu la préfecture contre vous, il y en a eu énormément contre vous parce que c'est une opposition au silence que les gouvernements successifs, cette chape de plomb que l'on met sur ces gens. Il y a eu un gouvernement, celui de Jospin, quand il est allé à Craonne, oui. Je ne me rappelle plus en quelle année c'était, il avait commencé à parler des soldats fusillés pour l'exemple. Et on aurait dit que la porte était ouverte à une... disons, on ne peut pas parler de... C'est pas une... Comment dire? On ne peut pas réhabiliter, c'est-à-dire refaire les procès, pour les raisons que j'ai expliquées, il n'y a pas les pièces, il n'y a pas tout ça. Donc, il faut, ce qu'on a voulu, nous, dans notre commune, c'est remettre la mémoire à l'honneur, comme les autres soldats, à l'intérieur de notre commune, dans notre mémoire collective. Voilà. C'est pour ça que nous, on est pour une révélation collective, on ne veut pas un truc au cas par cas, parce qu'on n'y arrivera pas. Mais non, on ne peut pas y arriver. L'idée, c'est que ces gens qui sont morts par la France et pour la France, parce que c'est ça en fait, c'est la France qui les a tués, mais ils sont morts pour la France. Mais ils sont morts aussi pour la France, voilà, parce que après, si vous voulez, les choses ont été un peu différentes, vous le savez. Au lieu d'avoir uniquement dans un soldat de la chair à canon, il y a la notion de citoyen, il y a la notion qui vont venir, et puis qu'on retrouve un peu aussi voilà. dans ce que la Première République avait voulu instaurer avec cette armée citoyenne. Voilà. Mais c'est ce que vous avez fait, à notre avis, est extraordinairement fort, parce que si toutes les... Il y en a tellement qui sont comme ça encore oubliés, et vous avez décidé dans cette commune à Saint-Ivar de dire non, c'est un enfant, oui, il est mort, oui, et nous n'oublierons pas. Oui, vous l'avez résumé, c'était tout à fait notre démarche, quoi. Nous ne voulions pas qu'il soit oublié, il avait déjà eu la double peine, quoi, et la famille notamment aussi, c'est-à-dire ils avaient perdu un de leurs membres, et ensuite ils avaient été... pas montré du doigt, mais disons, ils avaient souffert de cette situation, quoi. Oui, et donc, on a estimé que c'était particulièrement injuste. Et puis, on considère effectivement qu'il est quelque part mort pour la France, oui. Parce que les conditions des soldats, après, a été différente de ce qu'elle était avant. Et il est mort pour la France parce qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant. Et ce qu'il a fait avant. Ah, je veux dire, vous avez cité qu'il a eu la croix de guerre, etc. Oui, il s'était battu et voilà. Il a été tous les combats. C'était pas un lâche, c'était pas un pleutre, c'était pas quelqu'un qui s'était planqué. C'était quelqu'un qui à un moment donné a dit stop. On n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est ça. Et je ne sais pas si vous avez vu son portrait. C'était quelqu'un de très volontaire, un leader, quoi. Il avait certainement du charisme et en plus il avait donc l'ancienneté, c'est-à-dire les jeunes qui arrivaient avaient devant eux un grognard qui s'était battu. Et il commence l'armée. Et comme par hasard, c'est lui qu'on a choisi et qu'on a fusillé. Oui, parce que justement, c'était un meneur. Voilà. Et qu'à un moment donné, les officiers avaient peur de ces gens qui étaient capables d'expliquer et de dire voilà. Alors, d'après Denis Rolland, hein, que j'ai cité, là, qui est l'auteur de La Grève des tranchées, et qui a fait un travail de recherche sensationnel, c'était, si vous voulez, une grève, un ras-le-bol. Oui, son livre s'appelle La Grève des tranchées. Un ras-le-bol de mourir pour rien, un ras-le-bol de cette offensive qui devait être la dernière et qui ne menait sur rien. Le fait de ne pas avoir de permission, de ne pas revenir à l'arrière, etc. Parce qu'au chemin des dames, ça n'était pas comme à Verdun. Verdun, c'était la Noria, c'était l'idée de Pétain, entre guillemets, de renouveler les soldats. Alors que là, au chemin des dames, c'était sans arrêt monter, toujours monter. Donc ils en ont eu assez. Et ce que je voulais dire par là, il n'y avait pas, mon successeur l'a dit, il n'y avait pas d'opposition directe avec les officiers, à savoir les capitaines, les lieutenants, etc. Même certains, il y
Denis Rolland évoque des moments où les officiers sont allés dire aux soldats, mais non, même les prier de mais non, reprenez, ne vous repliez pas, reprenez le service, montez, je vous en supplie, parce qu'ils savaient ce qui les attendait. Oui, parce que l'officier de terrain partageait la galère, partageait la souffrance, partageait la misère de ces gens-là. Voilà. Ah non, vous avez tout à fait raison, c'est une grève comme on peut les faire dans les entreprises. C'est Denis Rolland qui le dit, la grève des tranchées. Il a tout à fait raison. J'essaierai de vous procurer son livre. Ah, vous tapez sur Internet, voilà. C'est vrai que c'est la grève des tranchées, Denis Rolland. Mais il y a grève parce que c'est vrai que dans tout ce que j'ai lu pas mal de livres, notamment Jean-Yves Le Naour, oui. il n'y a pas eu, on n'a pas insulté les officiers. Non. On leur a dit on ne veut pas y aller, non. on ne veut pas monter. Non. Voilà, ça c'est important. Ça il faut le dire. Oui, parce qu'en même temps c'est un mouvement réfléchi, c'est un mouvement citoyen. Oui. C'est pas un coup de gueule, comme on a voulu nous le faire croire. Non. Et c'était vraiment quelque chose de fort, de spécifique, c'était un ras-le-bol, ils n'en pouvaient plus les pauvres, ils en pouvaient plus. Il y a de quoi, on comprend aisément qu'effectivement ils n'en pouvaient plus. Bon, voilà. On va vous libérer monsieur le maire. Merci beaucoup en tout cas.